Ah, 11 ans. Cela fait désormais 11 longues années qu'on attendait celui-là. Sûrement d'ailleurs peut-être le film le plus attendu en France de ces dernières années, surtout si l'on en croit les 200 000 pré-réservations pour l'avant-première. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler ensemble de Kaamelott premier volet dans cette critique sans spoiler, et on va voir si oui ou non le film qui arrive avec 10 ans de retard surpasse ou du moins égale la série. La saison 6 de Kaamelott, qui s'achevait en 2009, nous rappelle que Lancelot en profitait pour mettre en place son règne de terreur et poursuivre la plupart des chevaliers de la table ronde qui avaient fui à travers divers royaumes. Et dans ce premier volet, donc, vous êtes projeté quasiment 10 ans après les événements de la série, à une époque où règne la peur et la tyrannie d'un chef qui, depuis le départ d'Arthur, peine à mener à bien le royaume de Kaamelott. En effet, existe la quête du Graal, puisque tout ce qui les importe depuis cette année-là, c'est de retrouver la trace d'Arthur Pendragon. Lui qui avait fui à Rome, Lancelot en profite pour dilapider peu à peu les terres du royaume et tout l'argent qu'il possède aux Saxons dans une quête qui semble encore plus vaine que la précédente. Tandis que dans le même temps, les plus proches et anciens collaborateurs du roi, alias Perceval, Caradoc, Bohort ou même le duc d'Aquitaine œuvrent dans l'ombre pour le retour du roi Arthur sur son trône, eux qui en ont marre de vivre en se cachant et de la tyrannie qui règne dans le monde extérieur. Ils vont tenter de pousser un homme qui n'est plus lui-même et qui refuse de prendre les rênes du royaume dans ses retranchements afin de l'obliger malgré lui à reprendre son trône et ainsi les libérer. Tout ce premier volet va donc se concentrer sur le possible retour du roi Arthur à Kaamelott, accompagné de ses fidèles afin d'y déloger ceux qui se sont permis d'y rester, à commencer par la flopée de trouillards et de traîtres menée par le roi Lot. Et si je dois vous dire quelque chose en premier, mon Dieu, quel exquis plaisir de retrouver tout ce beau monde, ou presque tous, à l'écran. Car oui, après bientôt 12 ans d'attente, soit environ le même temps d'attente que pour un Avatar, moi qui n'y croyais plus mais qui voulais quand même y croire, on y est finalement arrivé. Et toute cette attente n'aura donc pas été vaine, et cette patience finalement récompensée de la plus belle des manières. Car oui, qui dit Kaamelott dit flopée de références et forcément rire, et sur ces deux points-là, vous allez être servi. Et pour ceux qui se demandaient justement quelle direction allait prendre la série en arrivant sur grand écran, eh bien je peux vous assurer qu'il s'agit d'un savant mélange des premières saisons et des deux dernières. Moi qui m'attendais juste à quelque chose de beaucoup plus sérieux et plutôt dans le ton des dernières saisons, j'ai été étonnamment surpris, et dans le bon sens du terme, de voir qu'Astier avait gardé cette patte et cette recette si fine et si particulière qui allait au Kaamelott que connaissent la plupart des gens. Concernant donc l'humour et les dialogues de ce premier volet, soyez sans crainte puisqu'ils sont vraiment les dignes successeurs de la série. Mais ce n'est pas uniquement là-dedans que se distingue ce nouvel opus. En effet, en plus de nous en apprendre dans son histoire un peu plus sur le roi Arthur et sur son passé, j'ai été moi-même bluffé, et je pense que vous le serez aussi, d'être à ce point baladé à travers tant de décors si magnifiques et si différents les uns des autres. Et encore plus que ça, et je pense que c'est peut-être la première fois dans toutes mes critiques que je le souligne, tellement c'est important ici, il y a eu un taf de fou effectué sur les costumes, et ils sont tout simplement sublimes à l'écran, et je pense que ça mérite bien une récompense rien que pour ça. Alors bien entendu, et comme certains le feront remarquer sans doute, ou se plaindront que la caméra utilisée, on nous a beaucoup bassiné avec, tout ça pour que ça casse pas des briques au final, et bien en tout cas pour ma part je préfère que ce soit largement comme ça, puisque la beauté des plans vient justement de la diversité et de la beauté des décors utilisés et de la mise en scène de certains plans, vous verrez surtout vers la fin du film, qui sont vraiment ouf et qui pour ma part permettent de donner un aspect moins factice et plus réel au tout. Quelque chose qui en fin de compte vous permettra de plus vous y projeter. Enfin après, c'est mon point de vue. Et dernier point que je souhaiterais aborder avec vous avant de terminer cette critique, il ne faut pas oublier de mentionner la bande
originale, tant c'est un élément clé de cet opus, elle qui est présente pratiquement tout au long du film et qui constitue surtout un gros point fort vu comment Astier l'a mis à profit dans certains plans. Vous l'aurez compris, sur quasi tous les points qu'il fallait cocher pour le grand retour du roi Arthur, quasi tous l'ont été et j'ai été surpris agréablement de voir que 11 ans plus tard, on a du premier coup un film aussi bon et ça fait vraiment plaisir contrairement à ce que peuvent faire d'autres sagas dans le même type et en général atteindre un tel niveau dès le début, ça donne beaucoup d'attentes pour la suite. Néanmoins, et je veux quand même nuancé, même si j'ai passé un très bon moment et que pour ma part il s'agit peut-être de l'un de mes films préférés de cette année, il faudra noter quand même que le film s'adresse beaucoup plus aux férus de la série et je ne suis pas sûr, au vu de toutes les références et de l'humour que comporte le film, que quelqu'un qui n'ait pas vu la série avant l'apprécie autant et prenne autant de plaisir que moi. Si tel est votre cas et que vous êtes allé voir le film pour comprendre l'engouement qu'il y a autour de cette série ou bien que vous avez accompagné tout simplement vos amis, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et à me dire votre ressenti là-dessus car je suis très intéressé de voir comment vous l'avez vécu. Et pour le reste de fans qui comme moi est allé le voir en avant-première ou qui compte aller le voir cette semaine, pensez à me donner votre avis dessus en commentaire et vos théories, j'ai hâte qu'on en discute ensemble. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à me suivre sur cette chaîne YouTube mais aussi sur mes réseaux Twitter et Instagram @AFCTQ. Prenez soin de vous et comme d'habitude, nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.